Ah bien le bonjour vous, j'espère que vous allez bien chez vous. Moi en tout cas je suis surexcité comme tous les jours pour vous réaliser une nouvelle vidéo Halloween. Donc j'espère que celle-ci vous plaira également comme les autres. Donc sans plus attendre, nous passons à la vidéo. Normalement cette vidéo n'avait pas lieu d'être parce qu'elle n'était pas prévue au programme. Mais je suis allé faire quelques petits achats spéciaux Halloween et j'ai trouvé des choses intéressantes. Et je me suis dit mais pourquoi pas le refaire à ta sauce. Donc je vais le refaire à ma sauce. Donc je vais vous représenter un zombie aujourd'hui. Un petit peu plus technique on va dire, mais franchement je ne trouve pas. Donc pour la vidéo vous avez besoin d'un faux crâne que j'ai réalisé juste avant la vidéo. Voilà, j'ai réalisé un faux crâne en latex. Chez Jiffy j'avais acheté une tête en cervelle en volume et en plastique, tout simplement, vraiment le truc qui sent bien le plastoc. Et j'avais absolument envie de vous faire une tête vraiment ouverte au niveau du cerveau. Et je me suis dit comment je vais pouvoir faire ça sans que ça fasse trop chiant, trop... Franchement j'avais pas envie de me prendre la tête et j'ai surtout pas le temps. Pour pas que ça fasse juste un bombé comme ceci, je l'ai déjà découpé pour qu'une fois posé sur la tête ça fasse quelque chose de plat. Donc c'est vraiment pour vous prouver qu'avec 3 fois rien, et ça m'a coûté 1,50€ chez Jiffy, on peut faire des trucs assez cool. Pour la pose du faux crâne je vais être assez rapide parce que vous le savez. Donc là le but du maquillage c'est vraiment de faire une tête à ce niveau là ouverte. Et aussi je pense faire certaines choses au niveau de mon visage. Je ne sais absolument pas quoi encore. Mais là vous allez vous dire, j'ai été motivé cette année. Je vous ai fait du faux crâne à gogo. Parce que pour les personnes qui n'ont peut-être pas forcément vu mes autres vidéos, je réalise mes faux crânes moi-même. Donc ça me demande quand même du temps. Je ne les achète pas en fait. Forcément j'ai pris un ciseau qui ne coupe pas. Donc pour coller ma fausse cervelle, je vais prendre de la Prozette, c'est une colle à prothèse. Donc là je vais vraiment bien en mettre. Voilà, maintenant que j'ai mis de la colle sur ma fausse cervelle, je vais venir l'appliquer. Donc pour ça, je vais la mettre à peu près à ce niveau-là. Franchement, je suis assez content parce que le résultat, je trouve, va être pas mal. Et pour le coup, ça vous coûte rien quoi. Maintenant, je vais venir faire mes raccords. Donc pour ça, je vais prendre du latex. Le but de mettre un peu de coton comme ça au niveau de la tête, c'est juste pour avoir des raccords en fait. Pour pas qu'on voit que c'est une pièce juste déposée. Et là j'ai vraiment envie de faire comme des morceaux de cervelle un peu partout. Vous voyez, quitte à laisser des petits morceaux tomber du latex, mais c'est ce qui fera votre effet beaucoup plus réaliste. Petite astuce, posez votre coton sur du latex, attendez peut-être 2 minutes et vous l'enlevez comme ceci, hop. Et voyez, ça va vraiment vous laisser tout le coton pour faire un effet un peu de moisi, un peu de... Et ensuite avec le doigt, hop, et vous en enlevez, vous en remettez, vous en enlevez, vous en remettez. Voilà, et en fait je voulais vraiment créer un genre de truc comme ça au niveau de la bouche. Et là je sais que vous êtes en train de vous dire, mais le mec il est en train de se mettre du latex sur la barbe. Donc oui, je vais pleurer en enlevant ça. Je le sais très bien. Bon écoutez, je pense que nous sommes bons. Je vais attendre que ça sèche 2-3 minutes et ensuite on passe à la coloration. Finalement je vais quand même en mettre un peu dans le cou parce que sinon ça fait un peu vide dans le cou et c'est pas très joli. C'est parti et là je viens donner un air malade à mon teint. Donc j'en mets vraiment un peu partout. Donc là j'ai pris un fond de teint très clair. Pas blanc parce que je voulais pas mettre de blanc sur le visage. Mais j'ai vraiment envie de travailler un air un peu malade. Je viens prendre également un petit peu de vert que je viens mettre un peu autour de la bouche. Je viens prendre pareil un fard gras violet. Je viens en mettre au niveau du cerne que je viens estomper par la suite. Et je vais venir prendre du rouge maintenant et je vais commencer à venir faire ma délimitation du faux crâne. Et là je viens vraiment salir vraiment du noir. Et je vais venir faire quelques petites veines à des endroits. Ce qu'on va faire c'est que je vais commencer à mettre un peu de sang. Donc au niveau des rainures. Et je vais laisser le sang faire son job. Donc je vais juste prendre... Je fais un mélange de sang liquide avec du sang coagulé.
Et là, ce qu'on va faire pour finaliser, c'est que je vais prendre de la ficelle pour pouvoir faire comme des cheveux un peu brûlés, un peu, voilà, on va dire qu'il manque quelques petits cheveux. Donc pour ça, je vais coller ça avec du latex. Ça va vraiment finaliser mon look. N'oubliez pas, pour créer un personnage, il faut vraiment aller dans le détail du look. Même si vous sentez que des fois, c'est pas forcément ce que vous vouliez faire. Je vais en remettre encore un petit peu. Voici le résultat. Donc là forcément on va peut-être pas se rendre compte un peu de l'effet, mais on voit vraiment que c'est ouvert. Donc après il y a plein de possibilités, libre à vous de faire comme vous en avez envie. Mais c'était pour vous prouver qu'avec juste un morceau de plastique que vous achetez à 2 €, vous pouvez faire un truc hyper sympa. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a donné des idées et que vous avez pris un plaisir à la regarder et moi un plaisir à la faire. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à fond et surtout à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire juste en dessous. Et bonne semaine d'Halloween. À demain.